Notre témoin de l'économie est aujourd'hui Cédric Williamson, fondateur de Keywatch. Cédric Williamson, bonjour. Bonjour Vincent. Votre société a été créée en 2011 et elle développe des solutions, des services de vidéosurveillance. C'est une société pour laquelle vous avez déjà levé plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Évidemment, avec les attentats, la vidéosurveillance est un sujet d'actualité, mais de manière générale, quelles sont les applications de la vidéosurveillance ? La vidéosurveillance diffusée vers le grand public comme ce que nous proposons nous, ça offre le don d'ubiquité à tout à chacun, c'est-à-dire la possibilité d'être là où on voudrait être alors qu'on n'y est pas physiquement, grâce à la caméra qui est notre œil et notre oreille quand on est absent. La première application à laquelle on pense forcément, elle est sécuritaire, intrusion, et on se rend compte que nos clients utilisent le service de façon très très large pour vérifier, pour se rassurer sur beaucoup d'éléments qui peuvent être mettre ça chez leurs parents qui sont très âgés pour savoir si tout se passe bien, surveiller leur animal domestique, et aussi dans le monde professionnel, surveiller en général un endroit ou en particulier du type un stock, une caisse, etc. Avec bien sûr la fonction intrusion et aussi la fonction enregistrement permanent, et qui permet aujourd'hui avec les technologies cloud de tout sortir du local et d'aller mettre ça dans le cloud, donc d'avoir rien à s'occuper pour le client final. Alors avec l'enregistrement permanent, on imagine bien toutes les dérives possibles. Alors quels sont les garde-fous juridiques ? Alors d'abord les garde-fous, les gens doivent bien se comporter et avoir une bonne morale et se comporter en père de famille. Ensuite, les garde-fous juridiques, c'est vrai qu'en France il y a pas mal d'encadrement, la CNIL notamment veille à ça, mais l'encadrement n'est applicable que dans un cadre professionnel recevant du public. Donc si vous êtes un magasin par exemple, vous êtes réputé comme public, vous recevez les gens viennent chez vous, vous êtes obligé de faire une déclaration en préfecture, d'avoir un autocollant sur votre porte d'entrée du magasin ou sur la vitrine. Pour le particulier, il n'y a pas de contrainte, si ce n'est que si vous avez des salariés, de les prévenir qu'il y a de la vidéosurveillance chez vous. Bon, donc il y a déjà un cadre qui est déjà bien codifié. Complètement. Et quels sont les enjeux économiques de la vidéosurveillance ? Alors les enjeux économiques qui sont énormes, puisque le Boston Consulting Group, par exemple, considère qu'il y a eu la révolution du haut débit et de l'Internet, il y a eu la révolution des smartphones, et que la révolution d'après, c'est tout ce qui est home automation et vidéosurveillance. On pense que d'ici à 2020, il y aura 300 millions de caméras déployées en Europe, avec forcément des usages très larges. Alors qu'aujourd'hui, on en est à ? Je n'ai pas de chiffre aujourd'hui, mais on doit être à 20 millions, quoi. D'accord, donc multiplié par 15 voilà, en quelques années. Et indépendamment donc, des garde-fous juridiques, on vient d'en parler, mais jusqu'où est-ce qu'il est techniquement possible d'aller avec la vidéosurveillance ? Alors, on peut aller très loin, puisque aujourd'hui, par exemple avec une architecture telle qu'on la propose nous, c'est-à-dire de déporter l'intelligence de la caméra qui est forcément pas très puissante puisqu'elle est petite et elle ne sert pas à ça dans le cloud, on peut aller très loin et on peut faire de l'analyse d'image pour pouvoir finalement mapper de l'intelligence humaine derrière une caméra et de surveiller des événements. Alors l'intrusion, ça semble bien sûr la base, mais aussi demain pouvoir distinguer quelqu'un de la famille, quelqu'un qui n'est pas de la famille, pouvoir dire tiens, dans un magasin aujourd'hui j'ai eu tel flux de personnes, et vraiment décliner les services quasiment à l'infini, comme un œil avec un cerveau derrière, pour l'adapter au client Alors, et à l'usage. Quelles sont les techniques qui permettent de faire ça, les technologies ? Est-ce que c'est de la reconnaissance d'image, c'est de la reconnaissance de mouvement, de quoi on parle ? Alors, on parle de reconnaissance de forme en général, de mouvement forcément puisqu'on est en vidéo. Donc c'est de l'algorithmie, c'est de la comparaison d'images, c'est-à-dire que vous êtes capable de dire quelle est la scène normale, quelle est la scène anormale. Au début, vous le faites à la main, et puis petit à petit, vous le faites par critérisation, et petit à petit, vous éliminez ce qui est normal, ce qui n'est pas normal, et la machine apprend, c'est ce qu'on appelle le machine learning, la machine apprend à être de plus en plus intelligente. Alors, par exemple, est-ce que si on voit une personne âgée qui tombe de son lit, est-ce que ça peut se comprendre par Exactement. Si on voit un enfant, je ne sais pas, qui s'approche d'une prise de courant ou quelque chose qui peut être dangereux pour lui, c'est le genre de choses qui sont aujourd'hui, alors c'est en cours, ça existe déjà, c'est déjà commercialisé, alors, on en est où ? Aujourd'hui, il y a une dichotomie entre les systèmes existants dans des infrastructures sécurisées type aéroportuaire avec des caméras qui coûtent extrêmement cher, des serveurs qui sont sur un réseau privé, etc., où là, on fait assez facilement et assez bien de la reconnaissance, par exemple, de visage pour pister un délinquant ou un terroriste, etc. Sur des architectures plus distribuées et plus grand public comme les nôtres, le particulier ne va pas acheter une caméra à 40 000 €. C'est en cours de développement, donc c'est un travail de R&D permanent.
Donc s'il y a une idée à retenir, c'est que parmi les objets connectés, la caméra, la vidéosurveillance, est le premier qui va interpréter quelque chose d'anormal qui se passe dans une scène de la vie courante pour pouvoir soit déclencher une alerte, soit prendre une décision. Tout à fait, et avec beaucoup de satisfaction, parce que à la différence des objets aveugles, vous avez la vidéo, donc vous voyez vraiment ce qui s'est passé, vous pouvez vérifier ce qui s'est passé, et ça c'est une force énorme. Nous on a un amusement quand on a des clients qui souscrivent à notre service et qui nous disent c'est formidable, je peux voir chez moi n'importe où. Alors on se dit tiens, ces gens quand même ils ont souscrit pour ça, mais c'est vrai qu'il y a un effet assez bluffant et rassurant bien sûr derrière. Cédric Williamson, fondateur de Keywatch, merci. Merci beaucoup.